Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine 3. Alors on est samedi, c'est la suite de la semaine 2, je suis le même jour. J'ai travaillé les épaules. Donc les gars, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la semaine 2, c'est que je me suis pesé ce matin à jeun, bien évidemment pour avoir mon poids, mais je n'avais malheureusement pas complété complètement ma semaine 2, il me manquait de la séance épaules. Donc c'est toujours bien important d'essayer de mettre toutes vos séances prévues à cet effet avant la pesée. Donc ici, il me manquait la séance épaules, même si je m'entraîne quand même le samedi, je me serais quand même entraîné le samedi, malgré que j'aurais validé les 5 séances. Mais voilà, cette semaine-ci, j'ai une séance de moins. Donc c'est ça qu'il faut essayer de maintenir un petit peu quand même son rythme d'entraînement. Autre chose aussi les gars, c'est que je suis content de me refilmer en fait en train de m'entraîner, puisque ça me permet de voir un petit peu au niveau de mes mouvements, de mon entraînement, si je ne suis pas trop mauvais en termes de qualité d'entraînement. Parce qu'il s'avère qu'en prenant du poids, en partant à la salle, ça n'a pas été trop ça. En vrai, la salle, le problème de la salle, c'est qu'on tombe sur des gens, on commence à discuter, on devient copain, et puis finalement, on passe plus de temps à discuter avec ses potes de la salle qu'à s'entraîner. On sort un peu de sa bulle, on sort un petit peu de sa zone de confort. On sort un petit peu de sa zone d'entraînement et on va dans une zone de confort. Et on perd cette qualité d'entraînement, cette intensité d'entraînement. Alors ici, je suis malade, donc c'est un peu compliqué de juger si mon intensité est au maximum. Mais donc voilà. Donc comme le poids n'a descendu que de 900 grammes, même si c'est vraiment très bon, je m'impose un petit 25 minutes de cardio ici devant le foot, devant la première ligue. Donc pour le cardio, j'étais à 4 fois 20 minutes la première semaine, 4 fois 25 minutes la deuxième semaine. Et donc ici, ce samedi, c'est mon 5e jour de cardio. Donc finalement, en semaine 2, j'aurais réellement fait 5 fois 25. Alors pour le cardio, comment je procède ? C'est assez simple. C'est-à-dire que je ne peux jamais faire moins. C'est comme pour l'entraînement, je ne peux jamais faire moins que la semaine précédente. Donc ici, si je valide le palier 5 fois 25 minutes cette semaine-ci, je m'impose, et je n'ai pas d'autre choix que de faire au minimum 5 fois 25 minutes la semaine prochaine. Voilà, donc je m'impose ce palier-là. Donc demain, il n'y aura pas de cardio. Et puis je ferai 5 fois 25 minutes la semaine 3. Donc à partir de lundi, avec bien évidemment des calories qui auront diminué. J'espère l'entraînement sera complet du lundi au vendredi. Et donc voilà un petit peu mon petit retour d'expérience de la salle. Mon petit retour sur le fait de refilmer mes entraînements qui me permet quand même de me concentrer sur la qualité en regardant mes mouvements. C'est super important. Au-delà de ça, les gars, par rapport à la première ligue, les gars, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, certainement. Donc moi, je suis grand supporter d'Arsenal, qui joue aujourd'hui à 18h, je pense, ou 18h30. On est premier pour le moment avec 4 points d'avance ou 5 points d'avance sur City. J'ai loupé aucun match depuis le début de la saison, que ce soit dans n'importe quelle compétition. Et je suis allé à Londres, à l'Emirates Stadium, pour aller voir un match des Gunners. Et franchement, c'était une de mes plus belles expériences, les amis, je vous le dis sincèrement. C'était une de mes plus belles expériences. Et je vous mets des images juste après de l'Emirates. L'émotion, les gars, franchement, l'émotion. Et avant ça, juste avant d'aller à l'Emirates, grâce à un ami qui va certainement regarder la vidéo, donc on se surnomme Besto entre nous, j'ai réussi à avoir une place, il m'a eu une place pour aller voir Bruges, Arsenal en Ligue des Champions, et franchement c'était merveilleux les gars, de voir enfin les Gunners en vrai. J'ai jamais été stade plus que ça, parce que j'ai toujours été bien à l'aise dans mon canapé, après une bonne semaine de travail pour regarder le football. J'en ai marre de voir les gens dans les trains, j'en ai assez. Donc je suis souvent cloîtré chez moi le week-end ou même la semaine quand j'ai mon week-end en semaine. Ouais.
Donc les gars, je vous laisse avec quelques images d'Arsenal pour vous montrer un petit peu l'ambiance là-bas. Et on se recapte un petit peu plus tard les gars. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. On se retrouve pour ce vendredi 23 du 1. Il est 17h13, j'ai pris mon pré-workout, je vais aller m'entraîner tout doucement. J'ai été bosser en journée, donc malheureusement, j'ai pas su m'entraîner en matin. Vous avez vu un petit peu ici mon quotidien, les gars. Donc entraînement lundi, mardi et mercredi. J'ai été très malade encore, hein, les gars. Franchement, toute la semaine passée était vraiment compliquée. J'ai fait 2 nuits blanches, donc celle de samedi à dimanche, plus celle de dimanche à lundi. Ça a été vraiment compliqué. Puis finalement, il s'avère que mon angine rouge était bactérienne, donc il me fallait un antibiotique. Et ça va très vite. Vous prenez un antibiotique, ça passe. Le deuxième, vous êtes pratiquement guéri, c'est quand même incroyable. Et franchement, je peux vous dire qu'après 7 jours, quand vous retrouvez goût à l'envie d'être en forme, de ne pas être patraque complètement foutu dans le canapé, franchement ça fait plaisir. Donc les amis, 19e jour, j'ai toujours pas consommé de Monster, pas de boisson énergisante, même pas un Red Bull, rien du tout les gars. Tout ce que j'ai consommé, c'est de l'Ice Tea Zero. De l'Ice Tea Zero tout simplement. Alors attention que la canette c'est 6 calories,
Donc théoriquement, dans mon calcul, il est un petit peu faussé, mais voilà. Alors, cette semaine, elle a été un petit peu compliquée au niveau de la faim. C'est-à-dire que j'ai eu un peu plus faim que les autres jours. Pourquoi ? Encore une fois, je vous le répète les gars, je suis conducteur de train, métier sédentaire, la plupart du temps je suis assis dans mon train. Le problème c'est que je ne fais jamais tous les jours la même chose. Et ici simplement j'ai fait un service où je devais marcher beaucoup. Donc en fait tout simplement j'ai fait à peu près 12-13 000 pas sur ma journée. Et on dirait pas ainsi, mais quand vous passez d'une moyenne de 6-7 000 pas par jour au double, automatiquement les gars les calories elles brûlent. Elle brûle. Donc ici, je vous ai pas dit les gars, mais j'ai une montre connectée Garmin, ce qui me permet de voir mon nombre de pas, mais aussi mon nombre mes calories brûlées. Donc cette semaine, par exemple, j'ai fait 2 journées à 3400 calories brûlées, sachant que j'en mange 2500, ça fait quand même un déficit de 1000 calories. C'est peut-être pour ça aussi que la faim commence. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont du mal à tenir des régimes, parce que les journées un peu plus mouvementées, un peu plus musclées, forcément ça puise, les gars, on dirait pas ainsi, mais marcher et l'activité physique, peut vraiment entraîner un déficit calorique conséquent. Donc faites attention à ça. Il faut toujours bien contrôler le tout. Et c'est pour ça, les gars, que je maintiens ces 5 repas par jour pour alimenter mon corps au minimum toutes les 3 heures. Ça me permet sincèrement, les gars, de tenir le coup, que d'avoir, par exemple, 4 gros repas et avoir un creux entre le 4e et le 1er, par exemple, entre le dernier repas de la journée. Peut-être que tu vas le manger à 19h et que tu ne vas pas te réveiller avant 7h au matin et manger. Tu vas jeûner longtemps. Alors, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs qui vont te dire c'est très bien de jeûner, et je ne dis pas l'inverse, mais le tout c'est de le tenir, ce jeûne. Et ça, c'est autre chose. Donc voilà, les gars. Ici, par exemple, aujourd'hui, je suis à 4677 pas, 1976 calories brûlées. J'ai été travailler ce matin. 17h16 et je vais aller m'entraîner, une séance en moyenne 400 calories quand vous travaillez correctement votre séance, et puis ensuite je fais mon cardio 25 minutes qui fait à peu près une centaine de calories pour 25 minutes. Donc en fin de journée je serai aux alentours des 2400, 2500 calories brûlées, et j'en consomme 2500. Donc vous voyez, le déficit là il sera pratiquement pas là. Donc c'est franchement en fonction de chacun, les gars. Il faut vraiment tout calculer. Alors une montre connectée, pour ça c'est vraiment le top, je trouve. J'ai toujours utilisé ma montre connectée, ça fait plus de 10 ans que je crois que j'ai une montre connectée. Et c'est très simple, les gars, vous encodez votre taille, votre poids. Vous avez l'application sur votre téléphone et vous regardez combien vous consommez de calories. Si vous en consommez tous les jours 3000 et que vous mangez 2000 calories, forcément vous allez fondre comme un linge au soleil, les gars. C'est surtout le déficit qui est important là-dessus. Donc, moi ici dans mon cas, forcément quand j'ai des journées un peu plus mouvementées que d'autres, je sais bien que ça va être plus difficile. Hier, j'ai mon ami Laurent qui est venu à la maison, on a placé des rouleaux de brande de bruyère. Je vous mets une petite photo juste ici, on a bien travaillé, on a mis 11 rouleaux sur l'espace d'à peu près de 9h30 à 17h30. On a fait une petite pause d'une demi-heure. Après ça, dès qu'il est parti, j'ai enchaîné avec une séance de muscu, plus le cardio. Alors forcément, avec 2500 calories, j'ai peut-être pas assez. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu, les gars. Il faut augmenter son métabolisme de temps en temps, le faire activer un peu plus. Il y en a qui n'ont pas besoin de le faire. Il y en a qui en faisant rien ont un métabolisme qui brûle tout. Ça, c'est vraiment le top du top. Il y en a qui doivent bouger à mort. Il y en a qui doivent faire 1 heure de cardio, 2 heures de muscu, 2 fois à la salle, et qui sont maçons sur le côté et qui n'arrivent pas à perdre, les gars. Le métabolisme, c'est vraiment propre à chacun. C'est génétique aussi. Mais encore une fois, et ça, je tenais à le dire quand même, le métabolisme, les gars, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Il n'y a pas de « ah, je ne m'écris pas après 3 jours ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Il faut le temps que le métabolisme se mette en place. C'est pas en mangeant sainement 5 jours et puis en picolant 10 bières le samedi avec 4 pizzas et plus une frite que ton métabolisme va être mis en place. Ça, faut se le dire. T'imagines le nombre d'heures qu'il faut pour que ton corps élimine tout ça. C'est un truc de fou. Donc voilà, les gars, il est 17h20, je vais bientôt aller m'entraîner ici. La 2e semaine va bientôt commencer. Donc la 2e semaine de 2500 calories, donc ça sera ma 4e semaine. On arrive demain donc au 20e jour. Demain je travaille, dimanche je travaille. J'ai fait 5 fois 25 minutes au niveau du cardio et la pesée sera demain matin. Donc ça sera mon 5e jour aujourd'hui de cardio avec ma 5e séance de muscu aujourd'hui. Donc
Les 5 cardio et les 5 séances de muscu seront validées pour la pesée de demain matin. Ça, c'est parfait. Et en fonction du poids, encore une fois, on regardera ce qu'on fait au niveau du cardio. Puisqu'au niveau des calories, ça ne bougera pas. Ça sera 2500 calories à partir de la semaine prochaine. Enfin, on continue depuis cette semaine, donc 2500 calories encore la semaine prochaine. Et au niveau du cardio, si j'ai bien perdu, on maintiendra les 5 fois 25 minutes. Tout simplement, les gars. Maintenant, théoriquement, comme mes calories ne diminuent pas, la semaine prochaine, je suis censé augmenter mon cardio. Donc, on va dire peut-être 5 fois 30 minutes. Et la semaine d'après, comme mes calories diminuent, je maintiens mon cardio, puisque c'est les calories qui vont travailler à la place du cardio. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bref, c'est mathématique, c'est simple, c'est vraiment très simple, les gars. On se retrouve certainement demain pour la pesée et pour le contrôle du physique. Les amis, je vais m'entraîner. Les amis, la pesée est un petit peu décevante ce matin. C'était pas trop ça. La déception était présente, 99,1 kg, donc 200 grammes en moins. Est-ce que je suis déçu? Oui. Ensuite, après la déception vient la réflexion. Beaucoup de gens se seraient dit stop, je perds pas, ça fonctionne pas. Et je crois même que c'est 99% des gens qui réfléchissent comme ça. Sauf que, il faut pas réfléchir comme ça. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'en suis déjà à mon 5 ou 6e régime, donc je connais parfaitement cette situation. Elle n'est pas due à une mauvaise semaine, elle n'est pas due à un mauvais entraînement, à des calories mal maîtrisées, à un régime mal adapté, non. Elle est simplement due au fait que je sois malade, les gars. Enfin, que j'ai été malade. Il s'avère que dans les précédents régimes que j'ai fait, une fois que je prenais un petit peu de médicaments, style Dafalgan, ça jouait énormément sur la rétention d'eau. Énormément. Donc théoriquement, à chaque régime que j'ai fait, j'ai même pas pris de créatine. Enfin, je ne prenais jamais de créatine. Mais dans un régime, on ne prend pas de créatine rien que pour la rétention d'eau. Donc ici, moi, ce qui s'est passé, c'est que au-delà d'avoir été malade, j'ai pris de l'amoxicilline et puis j'ai pris beaucoup d'ibuprofène. Alors, on va pas rentrer dans la médecine, les gars, mais ça joue énormément sur le corps qui conserve de l'eau pour combattre un peu toutes ces infections. Peut-être que je me trompe, mais maintenant qu'on a un outil qui est exceptionnel comme ChatGPT, ça nous permet même de communiquer avec lui et de lui poser la question tout simplement. Alors je dis pas qu'il a réponse à tout, mais généralement il t'éclaircit un petit peu sur les points sombres sur lesquels tu t'interroges. Maintenant, encore une fois, j'ai eu cette expérience dans le passé, donc je sais très bien à quel moment on perd du poids. Et alors ce qui est marrant, une petite anecdote les gars, c'est que ma compagne a fait une fois un régime avec moi, on était suivi par un coach et on était pincé toutes les semaines. Ça c'est vraiment les régimes style un peu compétition. Le poids diminue pas, mais l'avantage d'être pincé, c'est que vous voyez si le gras diminue. Donc en fait, il vous pince à plusieurs endroits sur le corps et ça vous permet de voir le gras qui diminue. Et donc ma compagne, elle qui est fort là-dessus, donc c'est-à-dire que si elle voit que la balance ne diminue pas, elle va vite paniquer, vite stresser. Le fait d'être pincé et de voir que le taux de gras a diminué malgré tout, c'est un réconfort absolu en soi. Ça veut dire que finalement, même la semaine est meilleure que quand on perd du poids, puisque on a réussi à maintenir sa masse musculaire tout en perdant de la matière grasse. Donc voilà un petit peu. Voilà, la réflexion est là. J'ai été travailler ce matin. Vous avez vu le physique ce matin à jeun. J'ai réfléchi. Les calories ne diminuent pas cette semaine. Je suis toujours dans la semaine à 2500 calories. C'est la dernière semaine. Par contre, je peux augmenter le cardio pour faire chuter un petit peu ça. Donc au lieu de faire 5 fois 25 minutes, je vais faire 5 fois 30 minutes. Ça fait une augmentation de 25 minutes complètes de cardio sur ma semaine. Et donc, ça va encore une fois améliorer un peu le métabolisme. Donc, pas de stress, les gars. Ça arrive très souvent de pas trop perdre de poids. Par contre, là où je voulais un petit peu en venir, après, c'est mon cas personnel. C'est ainsi que je pense, ainsi que je vois les choses. Dans le cadre de ceux qui font des régimes avec un cheat meal le week-end, dans ce cas-ci, on peut être sûr de stagner pendant 2 semaines. Si quelqu'un qui perd 200 grammes en faisant super attention à son alimentation, en s'entraînant correctement, en dormant 7 à 9 heures par nuit, en faisant du cardio, en essayant de marcher quand même
entre 7000 pas et 12 000 pas tous les jours ne perd que 200 grammes, s'il mange un hamburger le samedi, ça va être compliqué la semaine suivante d'avoir encore moins 1 kg sur la balance. C'est là un petit peu où je voulais en venir. Et ça, encore une fois, c'est le métabolisme. Donc il existe aussi, les gars, d'autres manières de s'aider au niveau du métabolisme, même si je suis pas un grand fervent de tout ça, ce sont les brûlures de graisse. Les brûlures de graisse vont augmenter un petit peu la thermogenèse en fait, vont augmenter un petit peu votre métabolisme. Maintenant, le problème de ce genre de brûlure de graisse, c'est que ça pourrait augmenter votre nervosité, votre taux de caféine aussi, hein, les gars, faut attention à votre taux de caféine parce que les réseaux sociaux, les gars, attention aux réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, les gars. Les gens qui prennent des pré-workouts dans des monsters, qui consomment entre 500 mg et 1 g de caféine par jour. Alors quand t'es jeune, tu te sens invincible, mais il faut faire très attention. Moi, j'essaye de ne pas dépasser les 400 mg par jour de caféine. À savoir que dans mon pré-workout, il y en a 200, donc c'est la moitié. Et je ne consomme rien d'autre en termes de caféine. Donc ici, je me suis dit pourquoi pas peut-être commander un brûlure de graisse que je connais très bien. C'est le Thermospeed Hardcore de chez Olympe. Donc les gars, j'ai aucun partenariat, hein, vous le savez, j'ai pas du tout de partenariat, donc c'est pas du tout une collaboration commerciale. Mais dans le cadre d'un régime suivi strict, sans manger double pizza, 12 bières le samedi et le dimanche, on peut bien évidemment intégrer, c'est un petit plus. Voilà, un petit plus. Bête exemple, je fais aujourd'hui un horaire de 6h30, 15h30. Je me réveille à 5h30, je déjeune, petit déjeuner. Rien ne m'empêche de prendre une petite gélule de Thermospeed Hardcore qui contient 50 mg de caféine, ainsi que d'autres éléments nutritionnels dedans, et passer mes 8 heures comme ça, et prendre mon pré-workout ici de 200 mg avant d'aller m'entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours bien structurer tout ce qu'on fait. Organiser tout ce qu'on fait, pas prendre les choses n'importe comment. Voilà, ne jamais prendre double dose de pré-workout parce qu'on est fatigué, tout ça. Tout le monde est fatigué, les gars. Moi, je suis fatigué. Toi, t'es fatigué derrière ta caméra. On est tous fatigués. Maintenant, il faut toujours bien gérer la chose. Et pour ça, je trouve que ChatGPT est un excellent outil. Va lui dire un petit peu que tu prends un pré-workout dans un monster. On va voir ce qu'il va te répondre. Je crois pas que ça va être du beau. Mais voilà. Donc, on garde le cap, les gars. Franchement, il n'y a rien de mal fait. On a perdu 200 grammes cette semaine, malgré l'intensité de cette semaine, c'est-à-dire le placement de mes rouleaux de brande de bruyère extérieure, mes 12-15 000 pas sur 2-3 jours, enfin que j'ai fait pendant 2-3 jours, plus le sport, plus le cardio, plus la diète. Mais il n'y a rien de mal fait, les gars, il n'y a rien de mal fait. Il y a toujours une cause. Alors peut-être que cette semaine-ci, je perds 200 grammes, alors que peut-être que demain, mais je vais pas me peser demain, mais peut-être que demain, j'aurai en fait moins 1 kg sur la balance, on ne le sait pas. On ne le saura quand? Que samedi prochain. Allez, donc on garde le cap. Pour cet épisode 3, la réflexion, elle est faite, elle est réfléchie. Je vais certainement intégrer le Thermospeed Hardcore dans mon régime. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais commencer à faire des petits matins, et les petits matins, c'est quand même bien que le petit déjeuner d'avoir un petit pouce en plus. Je continue à prendre ma créatine de 3 grammes le matin avec mon collagène, ça c'est toujours, donc j'ai 3 grammes le matin, et je pensais donc intégrer la créatine 3 grammes aussi le soir dans mon dernier repas, tout simplement, donc quand je mélange ma crème de riz avec ma protéine whey. Donc voilà, puis j'augmente le cardio de 5 minutes, donc de 5 fois 30 minutes la semaine prochaine pour l'épisode 4, en espérant descendre dans le poids. Alors gardons en tête que l'objectif est de perdre entre 500 grammes et 1 kg chaque semaine jusqu'à la semaine 16. Ici, je suis encore à 2500 calories, donc j'ai quand même pas mal de calories encore pour moi survivre ces journées-là. Mais quand ça va diminuer, bien évidemment, là, ça va devenir un peu compliqué. Ça va devenir un peu compliqué. C'est peut-être là que rentrera en jeu d'autres astuces. On va pas trop en dire maintenant. Mais voilà, les gars, prenez tout soin de vous. Si c'est pas encore fait, franchement, ça me ferait plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, de vous abonner. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. De laisser un petit like. À chaque fois, je sais que vous êtes nombreux à laisser des likes. Parce que je fais pas beaucoup de vues, mais je fais beaucoup de likes par rapport aux vues. Je suis assez content. Et ça, c'est uniquement grâce à vous, les gars. Donc, je vous remercierai jamais assez. Et donc, voilà, les gars. Prenez tout soin de vous. Et on se retrouve pour l'épisode 4 la semaine prochaine. Ciao!